Bonjour et bienvenue dans une nouvelle causerie. On est là aujourd'hui avec monsieur Christophe Berthet. Bonjour Christophe. Bonjour Mohamed. Ça va bien? Ça va bien, merci de nous recevoir ce soir. Mais avec plaisir, merci de venir chez nous. Vous êtes les bienvenus. Et monsieur Christophe est le président, directeur général de l'organisme Immigrants Québec et il est le CEO fondateur du Salon de l'immigration et de l'intégration de Québec, le SIQ. Et on va commencer l'épisode et on commence par une note à noter notamment. Une note à noter notamment est un tableau que nous donnons à nos invités pour qu'ils partagent avec nous une citation, une phrase qui leur appartient. Donc ça c'est à vous. Merci Mohamed. Merci à vous et dans ce temps-là, je vais vous introduire Christophe. Alors, pour le parcours professionnel, Christophe est un leader influent dans le domaine de l'immigration et de l'intégration au Québec. Actuellement, il est le président-directeur général d'Immigrants Québec depuis novembre 2022. Il est le CEO fondateur du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, le SIQ, depuis mai 2012. En tant que leader de cette organisation, Christophe a supervisé la création et la mise en œuvre de programmes visant à faciliter l'intégration des immigrants dans la société québécoise. En addition, il occupe un rôle d'administrateur chez Place aux Jeunes en région pour contribuer à l'encouragement, l'établissement et la rétention des jeunes professionnels dans les régions du Québec, favorisant ainsi le développement économique régional. Pour le parcours académique, Christophe est diplômé d'une licence dans le commerce international de l'Institut supérieur européen de gestion, où il a acquis les bases théoriques et pratiques qui ont supporté sa carrière professionnelle. Pour les convictions et valeurs, Christophe dit que tout seul, on ne va pas plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est vraiment poétique. Allez-y, tu peux révéler avec nous la citation. Voilà. Alors, j'écris comme un médecin. Hein, j'aurais dû. C'est ça. Donc, ensemble, nous assurons le succès des personnes immigrantes et l'avenir du Québec. Super. J'aime beaucoup le smiley face ici. Allez-y. J'aimerais vraiment savoir l'histoire dedans. Alors c'est une histoire qui est vraiment le résumé un peu de notre alors on n'aime pas les anglicismes ici au Québec, mais ce qu'on appelle notre why, le pourquoi d'Immigrants Québec aujourd'hui. Et ça reprend vraiment le fait ensemble, c'est la coopération. Nous, c'est un peu notre ADN, la coopération, l'idée d'avoir un projet qui nous rassemble. Et qui rassemble tout l'écosystème. Nous assurons le succès des personnes immigrantes, parce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui, c'est que les personnes immigrantes soient mieux intégrées aujourd'hui au Québec. Et l'avenir du Québec, parce qu'en gros, on se dit qu'il y a une corrélation aussi entre tout ça. Donc c'est quand on a réfléchi en équipe sur aujourd'hui pourquoi on se lève le matin, ça résume ça. Voilà. Super, génial. Alors, j'aimerais savoir l'histoire comment Christophe a commencé sa vie professionnelle, comment vous avez vraiment commencé le tout, et votre arrivée au Québec, j'aimerais savoir l'histoire. Pas juste moi, hein. Bon. Alors en France, j'étais plus dans la vente. J'ai commencé dans la vente de produits, ensuite la vente de services, le financement, etc. Je vais passer ça rapidement parce que au Québec, je suis arrivé déjà. Donc je suis arrivé avec un statut qui était quand même la voie royale aujourd'hui, puisque je suis arrivé avec un statut de résident permanent il y a 15 ans. C'était très simple, je dirais, d'immigrer il y a 15 ans avec une résidence permanente. Donc, je l'ai eu vraiment assez vite, en 7 mois. C'était bouclé depuis la France. Donc, je suis arrivé avec ma famille ici. J'ai cherché un emploi et je suis allé dans un salon où on m'a proposé un emploi de développement d'affaires dans le domaine de l'assurance pour m'occuper des nouveaux arrivants, puisque j'étais moi-même personne immigrante. Donc, je trouvais ça fantastique de pouvoir contribuer justement à le fait d'assurer ces personnes immigrantes, parce que moi, en tant que personne immigrante, je m'étais renseigné, puis c'était très compliqué. Donc, déjà... Tu as senti ce besoin-là. Voilà, j'ai senti ce besoin aujourd'hui d'amener des services aux personnes immigrantes. Et forcément, en commençant à travailler un peu là-dedans, je me suis rendu compte que
on pouvait faire gagner beaucoup de temps aux personnes immigrantes. Là, je parlais du domaine de l'assurance, mais c'était pareil pour la banque, c'était pareil sur l'intégration en emploi, c'était pareil sur... en fait, tout ce que j'avais un peu connu, puis sur lequel j'avais eu des difficultés, puis j'avais trouvé les clés, je voulais faire profiter aussi de mon expérience. Puis je voyais que les personnes autour de moi, les personnes migrantes, voulaient aussi faire profiter de leur expérience. Donc, c'était pas justement le côté de business. Voilà, c'est ça, pas du tout. Au début, c'était vraiment l'idée de se dire... Il faut. Puis en fait, j'ai cherché le salon de l'immigration parce que c'est ça qu'en est ressorti, c'est que je me suis dit mais il doit bien y avoir un salon où tous les professionnels aujourd'hui se regroupent avec les personnes immigrantes et puis proposent leurs services. Puis en fait, ça n'existait pas. Donc j'ai eu cette idée-là dès le départ. J'en ai parlé. Vraiment, à chaque fois que je faisais un rendez-vous avec un professionnel, j'en parlais, je lui parlais de ce projet, etc. Et puis petit à petit, moi j'ai commencé à faire un plan d'affaires, à me dire il faut. Puis je sentais qu'il y avait un écosystème qui était très bienveillant aujourd'hui ici au Québec. Déjà, j'étais une personne immigrante, moi je connaissais personne en arrivant. Vraiment personne. Donc, il a fallu que je me bâtisse petit à petit forcément tout un réseau professionnel. Frapper des portes. Hein. Taper aux portes, des fois rentrer par la fenêtre, mais mais je suis jamais ressorti par la fenêtre, donc c'est bien. C'est bien, non, vraiment encore une fois, la bienveillance, c'est le mot aujourd'hui de l'écosystème que j'ai trouvé, puis de mon écosystème aujourd'hui dans lequel j'évolue, dans lequel tu évolues aussi, Mohamed. Vraiment, je pense que il y a beaucoup de coopération. Les gens étaient prêts, étaient matures pour coopérer ensemble, pour se regrouper aussi, pour se retrouver et pour rendre les services aussi aux personnes immigrantes. C'était un milieu accueillant, vraiment. Ouais, vraiment. Ouais. Donc voilà, j'ai été très rapidement au Québec. J'ai travaillé pour ce projet-là, pour le projet du Salon de l'immigration, qu'Immigrants Québec donc a porté tout de suite, puisqu'Immigrants Québec tout de suite aussi m'a ouvert ses portes, puis m'a dit écoute, ton projet c'est fantastique. Puis je me suis bien arrimé avec le conseil d'administration de l'époque. Et c'est ça, Immigrants Québec était un organisme qui avait pas d'employés, donc c'était vraiment que du bénévolat. Et le Salon de l'immigration a amené chez Immigrants Québec, en effet, cette possibilité d'avoir des premiers employés, puis de développer les activités de l'organisme. Du réseau. Et de l'organisme qui est en fait qui est un média d'information aujourd'hui, donc immigrantquebec.com, qui est le premier média d'information ici au Québec pour les personnes immigrantes et dans lequel on a aujourd'hui un peu plus de 100 000 visiteurs uniques du site par mois. On a 450 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc, de personnes qui veulent avoir une information fiable. Parce que ça, c'est vraiment aussi très important parce qu'on trouve de tout aussi dans le milieu de l'immigration, on le sait. Donc, on a eu l'idée dès le départ de se dire, on va donner une information fiable, gratuite pour les personnes immigrantes. Super. Wow. C'est vraiment nice. OK, parlons-nous aussi des salons. Oui. Des salons, effectivement, d'immigration et d'intégration. Oui. C'est quoi un salon? Alors, le salon de l'immigration aujourd'hui, c'est, pour vous donner aussi un ordre d'idée sur le périmètre, le dernier salon qu'on a fait, c'est 13 000 visiteurs qui sont venus. Wow. C'est plus de 250 kiosques aujourd'hui de professionnels. L'idée au salon, c'est qu'il y a plusieurs zones. Bon, déjà, il y a des salons de l'emploi qui existent. Donc, et nous, on a vraiment une zone d'employabilité qui est importante. Bien entendu, l'emploi, c'est important, mais pas que l'emploi. Ce qui est important aussi, c'est l'intégration des personnes immigrantes. On a beaucoup d'organismes en intégration, en employabilité qui sont là. On a bien entendu tous les services aussi autour de un photobooth, donc un petit kiosque où on refait les photos professionnelles pour que les gens puissent aussi la mettre sur les réseaux. On a du recrutement express, donc on a toute cette partie employabilité. À côté de ça, on a toutes les régions du Québec qui viennent faire la promotion de leur milieu de vie, qui viennent avec leur commission scolaire, leur cégep, avec leurs organismes aussi, pour que les conjointes aussi soient associés au projet avec les enfants. Donc ça, c'est important. On a la reprise des études aussi, les cégeps, les centres de formation, les universités qui sont là pour aider aussi les personnes immigrantes dans leur parcours d'immigration à retrouver aussi peut-être le métier qu'ils faisaient à l'époque
ou aussi à les orienter vers des métiers en demande ici. Donc voilà, c'est plein de zones aujourd'hui, une grosse zone gouvernementale aussi. Enfin, j'en parlerai des heures, Mohamed. Donc, je vais essayer de rester. Mais c'est beau, c'est vraiment bien quand on voit ça, quand vous avez cité comme, c'est vraiment une place que tu trouves tout. C'est un cocktail que tu as tous les services, tous les outils d'intégration. On gagne beaucoup de temps en fait, parce que quand on arrive en tant que personne immigrante, on se réfère à un ou deux services, puis on est vite dans la recherche de plein. Là, l'idée, c'est vraiment en une journée. On peut rester les 2 jours au salon si on veut, 18-19 novembre cette année, mais en 2 jours, là, on a fait le tour de tout ce qu'il y a pour nous en tant que personne immigrante. Quel que soit son permis aussi de travail, quelle que soit sa situation aujourd'hui, on trouve les réponses. C'est super, mais comme vous l'avez même cité, comme vous avez commencé maintenant comme des initiatives comme un salon chaque 6 mois, n'est-ce pas? C'est ça, exactement, parce qu'on faisait un salon par an, puis on s'est rendu compte que on le faisait généralement au printemps, au mois de mai, au début juin, puis les gens qui arrivaient en juin, juillet, août, c'était très long pour eux d'attendre de faire tout le tour du calendrier pour gagner ce temps qui est important. Donc maintenant, on en fait un tous les 6 mois. Donc on en a un en novembre là, puis on en aura un au prochain au mois de mai, puis on recommencera en octobre 2025, puis voilà. Super, génial. Alors, après ça, je vais vous laisser vraiment un moment intime avec la caméra, avec notre audience. Et ça, c'est à vous. Moi, je Très bien. Bon. Et ce sera dans 1, 2, 3. Ouais, moment d'intimité, il faut se boucher les oreilles. Donc, petit moment d'intimité avec vous. Écoutez, déjà sur la création d'emplois, sur le fait, je le disais, que on est dans un environnement aujourd'hui très très bienveillant. Moi, je l'ai ressenti. Si vous avez des idées, si vous avez des projets de création, allez-y, lancez-vous. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vraiment, n'hésitez pas à foncer. Moi, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Et si vous voulez gagner du temps, venez au salon de l'immigration. Palais des Congrès de Montréal. Super. Alors, pour le salon d'immigration, ça sera le 18-19 novembre. Le 18, c'est de midi jusqu'à 20h, n'est-ce pas? Très bien. Et pour le 19, je fais bien mes devoirs. Ouais, t'as bien révisé tes fiches. Hein. Et 10h, 18h pour le lendemain. 10h, 18h pour le 19 novembre. Après ça, avec ça, je vous remercie énormément, Monsieur Christophe. C'était vraiment magnifique comme causerie. Ça m'a fait très plaisir. Merci, c'était très très agréable. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus toujours. Tout le merci à vous, notre audience. N'oubliez pas de partager notre contenu et s'abonner vraiment pour voir. C'est vraiment comme on essaye tout le temps de faire un contenu de qualité, d'avoir des gens vraiment comme des histoires de réussite et des services comme Monsieur Christophe ici. Et on va pas lâcher. Lâchez pas la patate, mon Dieu. Lâchez pas la patate. Exactement. Allez-y. Donc, bonne journée, bonne soirée et à la prochaine.